M. J'ai pour habitude d'aimer mes enfants, tous mes enfants. Toi, qu'as-tu comme habitude? Es-tu capable d'aimer tous mes enfants? Et que dire d'aimer tous les hommes de ce monde? Beaucoup ne m'aiment pas et ne t'aiment pas. Mais les aimes-tu? Arrives-tu à les aimer, malgré tout ce qui se passe? Je te dis, laisse-moi te montrer comment faire, quoi dire, et quand agir en mon nom. En ton nom, ce n'est pas une réussite, mais en mon nom, tu réussiras, et avec mon amour, tu accompliras ma volonté. Je t'aime, ne l'oublie pas, mon enfant, et va lorsque je te le demande, et je t'accompagnerai. Oui, j'agirai pour toi et autour de toi. Bonjour à toi. Je viens de présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Cette vidéo s'intitule « Quelle est la vérité et ta réalité ?» Jésus nous a dit, il est écrit dans le verset Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc, ceci est un ordre, un commandement de notre Dieu, un commandement divin. Tandis que l'être humain vit sans cesse dans la désobéissance malgré ce qu'il leur donne. Oui, l'homme vit en ignorant la volonté de notre Dieu. Il n'aime pas se faire dire quoi faire, et pourtant c'est ce qu'il fait chaque jour envers les autres, leur disant quoi faire, quoi dire, et même comment s'y prendre et quand le faire, que ce soit pour aider ou conseiller. Mais il refuse d'obéir à l'Éternel. Il refuse de recevoir des ordres des autres, ou parce que l'Éternel veut l'aider et le conseiller. Moi, j'ai une question à te poser aujourd'hui à la demande de l'Éternel. Je me dois de te la poser à sa demande pour te bénir, toi et tous autant que vous êtes. Voici la question pour toi. Toi, rejettes-tu les autres? Évidemment que oui, la plupart du temps. Oui, comme à bien d'autres d'ailleurs. Cela t'arrive à l'occasion et parfois, à tout moment donné, peu importe qui est devant toi. Et cela, que ce soit les hommes du monde ou les enfants de Dieu. Oui, en réalité, combien se rejettent? Oui, et malheureusement, comme tant d'autres, tu le fais toi aussi. Tous les enfants de Dieu se rejettent d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Donc, ils ne sont pas différents des hommes de ce monde. Je parle de tous les enfants de Dieu, là. Les enfants de Dieu ne sont pas différents des hommes de ce monde. Il est écrit dans le verset Luc 16, 8, « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Pas facile d'entendre ces versets, mais il est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit. J'ai une autre question à te poser maintenant. Toi, rejettes-tu Jésus? Oui, je te demande cela à la demande du Seigneur Dieu. Ce message vient de lui pour te bénir, même pour bénir tous les hommes qui reçoivent. Et là, je te parle de cette vidéo, ce message permis par l'Éternel. Rejettes-tu Jésus? Si tu réponds que non, alors pourquoi rejettes-tu tes semblables? Il est écrit dans le verset 1 Jean 4, 20, 21, « Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Rejettes-tu Jésus? Si tu réponds oui, alors tu dis vrai maintenant, car à un moment donné ou à un autre, tu le fais et le Seigneur te voit. Oui, il le sait. Et un jour, nous rendrons compte pour notre façon de vivre sur terre. Le Seigneur te dit dans ces versets, et il est écrit dans le verset de Matthieu 25, 31 à 46, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger d'avec les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai faim, vous m'avez donné à manger. J'ai soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité.
J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Oui, avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. En vérité, les hommes ne comprennent pas le message de l'amour, et en réalité, ils ne comprennent pas non plus la volonté de notre Dieu, qui est si importante et claire en même temps. Jésus est venu sur terre pour nous apprendre à aimer. Oui, il est venu pour nous aimer et nous apprendre comment aimer. Toi, aimes-tu les hommes? Et comme Christ nous aime, comme il nous le commande d'aimer. Vois-tu, comprends ceci. Il est important aujourd'hui de te poser ces questions, car tu dis vouloir vivre dans la volonté de notre Dieu. Mais tu ne fais pas toujours, pas vraiment, vraiment pas souvent de toute façon, et parfois pas du tout certains jours. N'est-ce pas la vérité est ta réalité? Tu dis aimer les autres ou pas vraiment? Tu dis vouloir ou encore prendre soin des autres ou pas du tout? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vis, dis-moi? Et aux yeux de notre Dieu, que vis-tu vraiment auprès des hommes? Selon les hommes, comment te voit-il vraiment? Et est-ce selon la volonté de l'Éternel Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel pense de ton attitude au quotidien? Est-il d'accord avec toi ou pas du tout? Vis-tu de la vérité, dans la lumière divine et selon ses commandements? Vis-tu comme il te le commande et au jour le jour? Il a donné 10 commandements. Lesquels suis-tu? Respectes-tu? Mets-tu en pratique? Lesquels ne comprends-tu pas et ne mets-tu pas en pratique? Quel pourcentage de chacun est respecté, dis-moi, selon toi, selon ton quotidien? Aujourd'hui, il est temps d'être franc et de voir la vérité en face, de voir si tu obéis et mets en pratique la volonté de notre Dieu pour ta vie. Est-ce que tu vis selon ce que l'Éternel ordonne à tous les hommes? Si c'est non, alors ne dis plus que tu le suis, que tu lui obéis. Lorsque tu es devant les hommes, car c'est faux et l'Éternel le sait. Oui, il voit tous les hommes et ton attitude à toi aussi. En réalité, la vérité, c'est que tu vis comme tu désires. Oui, et l'Éternel te laisse libre. Un jour tu aimes, un autre jour c'est le contraire. Voilà la vérité. Voilà ta réalité, comme celle de tous les hommes. Même si certains savent que l'Éternel aime l'obéissance et réprimande la désobéissance, trop de gens vivent dans l'insubordination malheureusement. Cela répugne notre Créateur. Mais toi, es-tu obéissant ou désobéissant? Je ne veux pas connaître la réponse. Cela ne me regarde pas. Mais ton Dieu voit ton cœur et ton attitude. Je sais que là, je me mêle de ta vie privée. Tu me diras même de ce qui ne me regarde pas. Est-ce que ta vie est aux yeux de l'Éternel? Est-ce ta vie aux yeux de l'Éternel? Non. Moi, je ne suis que son instrument, comme tant d'autres. Je dois lui obéir. Si je n'avertis pas les hommes ou l'homme, il me redemandera des comptes. On ne se choisit pas comme ouvrier. L'Éternel nous choisit. Oui, je dois avertir l'homme, chaque homme, tous les hommes. Vois-tu, il est écrit dans Ézéchiel 3,19, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Par contre, toi de savoir aujourd'hui, si tu réfléchiras à ce message d'amour venant du cœur de notre Dieu pour toi,
que l'Éternel m'a demandé de te transmettre si tu continueras de vivre comme tu le désires. Ne viens pas lui dire ensuite, lors du grand jugement, que tu ne savais pas. Tu ne pourras pas te défendre de ta mauvaise attitude sur terre, ni t'excuser de ton comportement envers les autres et ton Dieu. Si tu es négligent, désobligeant devant ce qu'il décide et ordonne, concernant ce que je dois te faire comprendre aujourd'hui à sa demande, car il sera trop tard pour toi. C'est pas un jeu, contrairement à ce que plusieurs croient. C'est sur terre qu'on doit obéir. Cela décide de notre direction future. Trop de gens croient qu'ils régleront cela en temps voulu, que le moment venu s'expliqueront avec le Créateur. Croient même changer juste avant leur mort, alors que trop de gens n'ont pas le temps de changer. Que l'Éternel les rappelle pour être jugés, qu'il met un terme à leur vie sur terre. Oui, pour certains, ce sera trop tard, mais combien le savent? Mais toi, y réfléchiras-tu dès maintenant à ces deux questions que je t'ai posées depuis le début? Celle-ci, rejettes-tu Jésus? Rejettes-tu les autres? Il se peut que présentement tu vois la vérité et ta réalité, parce que le message de notre Dieu éclaire ton cœur. Mais le laisseras-tu éclairer tes pas chaque jour et même ta vie, peu importe ce qui se passe ou ce qu'il décide? Je te redemande, mais à sa demande, aimes-tu les autres? Aimes-tu Jésus? Examinons ceci maintenant selon tes humeurs et à tes heures. Les reçois-tu quand même, les autres? Les aides-tu vraiment, souvent ou pas du tout? Au nom de Jésus. Les visites-tu? Les comprends-tu? Leur pardonnes-tu leurs offenses, comme Jésus nous le demande, nous le commande? Il est écrit dans Marc 11, 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il est écrit aussi dans Romains 12, 11, 21, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendrez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Il y a bien des façons de rejeter les autres et bien des façons de les aimer aussi, au nom de Jésus. Revoyons ce verset. Je t'en lis une partie seulement dans Matthieu 25, 34-46. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume, vous qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable, pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, «
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'était moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Peux-tu dire Amen à ces versets? Si je les relus, c'est que c'est très important. Oui, c'est ainsi que l'on fait la volonté de notre Dieu. Ce n'est qu'en examinant ceci à la lumière de la Bible que nous comprendrons réellement si nous aimons les hommes ou pas du tout, même si nous aimons Jésus ou le rejetons à notre façon. Ne t'inquiète pas. Ce message, ça te fait prendre conscience de la vérité de ta réalité. Pas de juger ni de te critiquer, mais afin de vraiment comprendre la volonté de notre Dieu et la façon de vivre et de penser que tu dois adopter. Il faut que tu réalises si tu es tel que Jésus le désire ou tel que toi tu le désires. Prends conscience de ce message pour toi, qui est aussi pour tous, de toute façon. Et dis-toi que ce n'est pas que pour les autres. Tu fais partie des autres aussi, selon ton prochain. Et si tu n'aimes pas vraiment ceux qui t'entourent, comment peux-tu espérer être aimé, compris, accepté et reçu par les autres, toi aussi? Il est écrit dans Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. N'oublie pas que tout te reviendra. Tout. Mais que te reviendra-t-il? De l'amour ou le contraire? De la paix ou l'inverse? Des critiques ou l'inverse? Alors analyse ta vie, sonde ton cœur aussi. Fais-le avant que l'Éternel ne le fasse pour toi. Si tu n'arrives pas à changer, demande à Jésus de t'aider, de le faire avec toi, mais pour toi. Maintenant, je te laisse réfléchir à ces questions. Aimes-tu Jésus? Le rejettes-tu parfois ou toujours? Aimes-tu les hommes? Les rejettes-tu parfois ou toujours? Aimes-tu ton prochain comme notre Dieu nous le commande ou pas du tout? Il est écrit dans Galates 5:14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Jacques 2:8, il est écrit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Je vais même te demander, t'aimes-tu? Tu voudrais que les autres t'aiment, mais comment peux-tu dire aimer les autres alors? Je te répète ce verset car il est très important et il termine bien ce message important. Écoute-le attentivement. Il est écrit dans le verset Jean 4:21, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Comprends ceci. C'est important pour toi et pour les autres aussi. L'amour doit demeurer en toi, peu importe ce qui se passe, et pour pouvoir aimer comme l'Éternel te le commande. Laisse-le te montrer comment faire, quand le faire, et tu y arriveras. Oui, tu arriveras à aimer comme il nous aime, et à regarder avec les yeux de Jésus. Oui, tu aimeras avec son amour tous ceux qui t'entourent, chaque jour si tu le désires vraiment. Si tu désires plaire à l'Éternel et obéir à Jésus. Je te laisse maintenant. N'oublie pas ce message que l'Éternel m'a demandé de te donner pour t'aimer et te bénir. Passe une belle journée et sois béni au nom de Jésus. Amen. Quand je viens pour bénir, je viens pour rafraîchir celui qui s'attend à moi. Celui qui n'en peut plus, je le relève, et celui qui désire recevoir, je le bénis abondamment, puissamment, amoureusement. Feras-tu de même envers les autres, envers celui que je mettrai sur ton chemin? Dis-moi, le remarques-tu ton prochain, ou si tu l'ignores? Ne sais-tu pas que de l'ignorer, c'est aussi m'ignorer, m'oublier, m'abandonner, me délaisser, mais surtout ne pas m'aimer? Est-ce que tu m'aimes? Donne tout de toi, et je te donnerai tout de moi. Maintenant, je t'invite à écouter ce chant qui s'intitule « Je t'aime ». Puis-tu te laisser aimer et bénir? Voici le chant « Je t'aime ». Je t'aime avec mes oreilles,
avec mes mains et je t'aime avec ma bouche. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime avec mes oreilles. J'entends ton cri. Oui, je veux t'écouter. Pour tout ce que tu veux me dire et me confier. Je suis disponible pour entendre combien tu souffres. Et le cri de ton cœur, je le reçois. Je suis là si tu as besoin de moi. Sache que je t'aime. Je t'aime avec mes oreilles. Je t'aime avec mes yeux. Je t'aime avec mes mains. Et je t'aime avec ma bouche. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime avec mes yeux. Je vois ce que tu es et ce que tu fais, ce que tu représentes, ce dont tu as besoin, la personne que tu es et la fonction que tu accomplis. Regarde, moi aussi j'existe. Regardons ensemble à travers les yeux de Jésus. Le sais-tu que je t'aime? Je t'aime avec mes oreilles. Je t'aime avec mes yeux. Je t'aime avec mes mains. Et je t'aime avec ma bouche. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime avec mes mains. Si je peux t'aider, je partagerai avec toi. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Pour te soutenir, t'encourager dans les moments difficiles. Recevoir, c'est aussi accepter la vie en Jésus. C'est s'entraider, s'aimer et se recevoir. Le veux-tu? Le comprends-tu, ce je t'aime? Je t'aime avec mes oreilles. Je t'aime avec mes yeux. Je t'aime avec mes mains. Et je t'aime avec ma bouche. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime avec ma bouche. Et tout ce que je peux te dire et qui doit te bénir, pour t'encourager, te relever ou t'enseigner, je le ferai. Oui, j'ouvrirai la bouche. Je t'aimerai. Je t'accepterai. Tout comme Jésus me demande de t'aimer. Oui,
Moi aussi je t'aime. Je t'aime avec mes oreilles. Je t'aime avec mes yeux. Je t'aime avec mes mains. Et je t'aime avec ma bouche. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. Reçois ce je t'aime. Je veux partager avec toi tout cet amour. Je te reçois. Je veux recevoir aussi ton amour. Oui, recevons ce qui vient de Jésus tous ensemble. Le but à atteindre, se recevoir et vivre d'amour. Ne vivre que pour s'aimer. Je t'aime avec mes oreilles. Je t'aime avec mes yeux. Je t'aime avec mes mains. Et je t'aime avec ma bouche. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Oh oui, Jésus. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Et à t'être utile aussi afin de te servir et de bénir les gens autour de nous. Bénis cette personne qui écoute et afin qu'elle puisse recevoir ton amour et comprendre ce je t'aime. Amen. Sois béni au nom de Jésus.